Le niveau de paupérisation de la population devient de plus en plus inquiétant. Le taux est plutôt élevé, c'est ce que révèle une enquête de StatView International dont les résultats ont été présentés ce mercredi à Conakry. Les travaux effectués entre 2013 et 2017 ont porté sur l'économie, la gouvernance locale, le manque d'électricité et le niveau de pauvreté. Abdourahmane Ba et Ibrahima Souma. C'est un résultat accablant qui est présenté par StatView International. Un niveau de pauvreté très élevé, une gouvernance locale boudée par les citoyens ou encore une insuffisance de l'électricité. La Guinée est loin de répondre aux attentes de sa population. Vous avez plus de 70% des Guinéens qui ont manqué d'argent, de nourriture, de soins donc sur cette période-là et d'eau potable. Ce qui veut simplement dire, comme vous l'avez constaté, que 2 tiers des Guinéens considèrent aujourd'hui que leurs conditions de vie sont mauvaises ou très mauvaises. Au niveau de la fourniture d'électricité, d'une manière générale, les citoyens ne sont pas satisfaits de la façon dont l'électricité est fournie. D'après l'observation du réseau Afrobaromètre qui mène ces enquêtes, cette chute est due à la corruption et à la mauvaise gouvernance. Mais malgré tout, le président de StatView International repose son optimisme sur le nouveau gouvernement dirigé par Kassory Fofana. Nous sommes contents aujourd'hui de savoir que le gouvernement du Premier ministre Kassory fait de la lutte contre la corruption une de ses priorités. Puisque vous avez les résultats ont indiqué que 33% des Guinéens, quand ils sont allés pour solliciter des services publics, ils ont été obligés de payer des pots de vin. C'est beaucoup. Et en milieu rural, c'est décourageant. Dirigé par StatView International en Guinée, le réseau Afrobaromètre a interviewé 1200 adultes guinéens en mai 2017. D'après les experts, un échantillon de cette taille donne des résultats à un niveau de confiance de 95%. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, des ordinateurs endommagés, des portes défoncées et des vitres caillassées. C'est le bilan de l'attaque dans le siège du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a fait l'objet ce mercredi matin. Le secrétaire général accuse le camp de Sisavané. Et suivez-le dans ce reportage que nous proposent Mariam Fodé Camara et Yacouba Traoré. Des portes des bureaux défoncés, des ordinateurs endommagés, des vitres caillassées et d'importantes sommes emportées. Voilà le dégât causé par un groupe de personnes accompagnées par des gendarmes au siège du SLEG. Ce jeune enseignant membre de la cellule de communication du SLEG dit avoir reçu un appel faisant état d'attaque de leur siège. Aussitôt alerté, il s'est dirigé vers les lieux. C'est ainsi qu'il s'est croisé avec ses hôtes indésirables qui, selon lui, scandaient, je cite, « Le siège doit nous revenir ». Je suis allé à la retrouche, je les ai interpellés juste au niveau du carrefour, en face de la pharmacie qui est derrière la cour de la 2 de Dixine là. J'ai dit mon frère, ça va? Il dit ça va. J'ai dit qui est-ce qui vous a demandé de venir casser le bureau de notre général? Il y a un qui a dit mais non, parce que le siège doit revenir à notre siège SLEG et non à votre SLEG. J'ai dit alors là vous ne bougerez pas ici parce que vous avez cassé et là vous devez répondre de vos actes. Le secrétaire général du SLEG, lui aussi accompagné par son avocat, est venu toucher la réalité au bout du doigt. Après constat, il dresse le bilan. Nos bureaux ont été défoncés, tous les bureaux sont défoncés, nos appareillages, n'est-ce pas, complètement caillassés. Hier, notre trésorier avait déposé un certain montant ici. Je ne sais pas si c'était environ de 25 à 30 millions qu'on n'a pas vu. Tous les tricots confectionnés ont été jetés dans l'eau. Aboubacar Souma n'exclut pas une main noire qui serait derrière cette situation. Il promet de la découvrir. Nous allons essayer de découvrir cette main-là. Nous, la justice, c'est nous les enseignants. S'ils ne sont pas poursuivis pour les faits qui sont, n'est-ce pas, qu'ils ont reconnus eux-mêmes parce qu'ils l'ont reconnu, s'ils ne sont pas poursuivis, il n'y aura pas d'ouverture de classe. Nous allons fermer, nous allons demander à tous les enseignants de ne pas foutre les pieds dans les établissements. Camarades, salut! Salut! Une plainte a été immédiatement portée contre Sisavané, Kadiatouba, Aboubacar Kaba et autres pour destruction d'édifices privés, coups et blessures, vols et divers.
Et santé à présent, le rhumatisme dans son ensemble est très complexe d'après les spécialistes de la santé et ces maladies prennent le dessus sur les patients en cette saison pluvieuse à cause du froid et les consultations dans les services de rhumatologie du pays se multiplient. Rencontre à l'hôpital national Ignace Dine avec Dr Abdoulaye Bari du service de rhumatologie Fatou Kébé Ibrahima Sori Sengsouma. D'après les études scientifiques, le climat ne définit pas la manifestation des maladies rhumatismales. On les retrouve dans tous les pays du monde. Ces maladies se manifestent à travers les douleurs osseuses et articulaires, mais aussi les inflammations au niveau des articulations. Malgré cette contradiction avec la science, les remarques, elles, laissent comprendre que le froid est un facteur qui favorise la douleur chez les malades. En réalité, il n'y a pas de preuve scientifique de nos jours qui dit qu'il y a un lien entre rhumatisme et froid ou humidité. Souvent, ce qu'on voit en pratique, certaines douleurs articulaires s'aggravent en période de froid. Cela peut être lié à une circulation sanguine qui est moindre en saison pluvieuse. Vivant avec cette maladie depuis longtemps, Alpha Oumar Baldé a fini par être déformé après plusieurs années de douleur. Selon lui, le froid n'a plus aucun effet sur lui car la maladie est à un niveau plus élevé. Il témoigne quand même d'avoir plus mal en saison pluvieuse quand la maladie était à ses débuts. Avant, cette maladie me faisait souffrir pendant, s'il faut, la saison pluvieuse. Mais ces dernières années, presque elle ne tient pas de cette situation-là. Donc que ce soit la saison sèche ou saison pluvieuse, la douleur continue. En cette saison hivernale, la réalité voudrait que les patients adoptent un comportement plus préconisant pour faire face au rhumatisme, d'après le médecin. Pour lui, on ne peut éviter les maladies rhumatismales quand elles sont héréditaires, mais elles ne sont évitables que quand elles sont infectieuses. Page noire dans cette édition d'information, l'artiste Abibata Keïta, connu sous le nom de Djanhabi Keïta, a tiré sa révérence dans la nuit de vendredi 3 août 2018 à l'Abbé des suites d'une courte maladie. La cinquantenaire originaire de Dungutuni, de la préfecture de Mali, a marqué les mélomanes à travers ses morceaux Malik Kouradje ou Sonabé ou les soirées de Poda avec son orchestre Gandomassi. C'est l'inspectrice régionale de la culture de l'Abbé qui lui rend hommage dans ce reportage de Sali Bilalisso rendu en studio par Gibril Ba. Djanhabi Keïta évoluait dans l'orchestre Gandomassi dirigé par le guitariste Ousmane Kanouya Diallo. Avec sa voix mélodieuse, elle était la diva de la musique pastorale et a fait danser toutes les générations. Une vedette, mais qui était surtout une gardienne de notre patrimoine culturel. Elle s'est faite dans la culture, dans la musique pastorale. Célibataire, sans enfant, les chansons de Djanhabi Keïta ont bercé les esprits des mélomanes et étaient très prisées dans les boîtes de nuit et cérémonies. Après sa disparition, Hadja Zainab Koumantio entend célébrer sa mémoire ainsi que d'autres hommes et femmes de culture. L'inspection régionale de la culture compte organiser des journées culturelles en collaboration avec le musée du Fouta. Et pendant ces journées, on va évoquer l'œuvre et la vie de cette dame. La poétesse Hadja Zainab Koumantio Diallo regrette l'oubli qui caractérise les Guinéens et plaide pour l'accompagnement et la promotion des artistes. Il va falloir que nous trouvions une certaine politique pour non seulement accompagner les acteurs culturels sur le terrain, mais les accompagner réellement, c'est-à-dire que même après leur vie sur terre, que leur œuvre puisse être pérenne. Et 5 personnes viennent de bénéficier d'un mouton, chacune à travers la promo Tabaski, 10 moutons à gagner, organisée par Orange Money. Et la remise a eu lieu ce mercredi à Dixine Fondis. Les bénéficiaires saluent le geste et invitent les autres clients d'Orange Money à participer à cette promo. Reportage.
Voici les 5 personnes qui viennent de gagner un mouton chacune à travers la promo Tabaski organisée par Orange Money. C'est après avoir respecté les règles de cette promo que ces personnes ont bénéficié du premier prix. Parmi les bénéficiaires, Ibrahima Sissé, le visage plein de sourires, le gagnant remercie Orange Money pour son geste. Franchement, je suis fou de joie. J'ai ressenti un sentiment de joie et de satisfaction de la part d'Orange Money. Vous savez, quand ils m'ont appelé pour la première fois, je n'aurais pas cru. Mais une fois, ils ont insisté, 2 fois, j'ai décroché l'appel. Et la dame Diallo m'a annoncé la nouvelle. Et ce rêve devient aujourd'hui une réalité. L'objectif de cette campagne est de prouver l'amour que l'entreprise a pour ses clients et les produits qu'elle offre. Aminata Diallo, responsable à Orange Money, revient sur les consignes à respecter pour être gagnant de cette promo. La promo Tabaski est lancée depuis le 23 juillet dernier. Cette promo, pour participer à la promo, c'est très simple. Il suffit d'activer le dièse 147 dièse ou étoile 147 dièse, puis vous achetez du crédit. Ou un pass internet ou un des offres Choco via Orange Money à partir de 1000 francs. Les bénéficiaires se réjouissent et invitent les autres clients d'Orange Money à participer à la promo Tabaski. C'est un sentiment de joie et de satisfaction d'avoir un mouton pour cette fête de Tabaski. Je lance un appel à tous les clients de la société Orange Money de souscrire à ces promos. Orange, c'est une réalité. Orange partage la préoccupation de sa clientèle. À rappeler que la promo Tabaski est organisée chaque année par Orange Money.